nous sommes face à un canular. C'est-à-dire que, en fait, nos universités, nos centres de recherche sont à la remorque d'un système international qui n'a rien à voir avec nos pays. Et nous finançons ça. La vérité, c'est que vous, parents, vous envoyez les enfants à l'université, vous êtes conscients qu'ils n'apprennent pas grand-chose d'utile. Mais vous êtes sous un chantage du diplôme. L'État, de son côté, n'a pas mis la créativité au cœur de son business model. C'est encore le modèle extraverti dont il a hérité. Et donc, du coup, sa jeunesse l'encombre. L'université fait un travail de garderie que nous finançons pour avoir la paix. Et ça, si vous prenez la santé, qui est quelque chose sur lequel nous travaillons, nous formons longuement des médecins qui, à la fin, ne savent que prescrire des molécules occidentales. Il est là, le diagnostic, c'est pour déterminer quelle molécule occidentale tu vas acheter. Les gens se forment, ils sont pharmaciens pour vendre les molécules occidentales. Toute cette médecine dite conventionnelle ne représente pas 20%. L'OMS même dit que 80% des Africains se soignent hors de cette médecine conventionnelle. Mais tous nos budgets, c'est sur cette médecine conventionnelle qui est en fait juste une courroie entre l'industrie occidentale et les malades. Donc, où est-ce qu'on se retrouve dans tout ça? Pourtant, on a un potentiel. Tous les médicaments se font à partir des plantes. On a une biodiversité extraordinaire. On doit pouvoir faire nos médicaments. On doit pouvoir construire nos intrants de santé. Qui peut faire la couverture maladie universelle en important tout? Ce n'est pas possible. Nos plantes ont des vertus et on le sait. On dit qu'il faut transformer localement. On prend le cas du bois par exemple. Mais le bois, rien que les écorces du bois, par leur valeur thérapeutique, peuvent nous rapporter 20 fois plus que la bille de bois que nous importons. C'est-à-dire si on enlevait seulement les écorces pour exploiter médicalement, la valeur marchande dépasserait la valeur des billes de bois. Mais on n'est même pas dans ce schéma. Donc, et le fond du problème, c'est notre imaginaire. Avant même de regarder les côtés pratiques, techniques, de qu'il n'y a pas de lycée technique et tout ça, ça commence par l'imaginaire. C'est là où on est vaincu. Mon entreprise fabrique des équipements. Et c'est très remarquable. Chaque fois que je vais à une exposition, je présente par exemple un distributeur automatique de boissons. Dès que les gens rentrent, ils voient le distributeur, je fais la démo. La première réaction, c'est « les Blancs sont forts ». Je lui dis « mais c'est écrit dessus « Made in Africa ». Il dit « ah bon, donc vous assemblez ?» Je dis que non, on fabrique. Il veut se convaincre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Son cerveau bug. L'idée de la création africaine nous échappe. On est coupé de ça. Et c'est la grande bataille que nous devons mener. C'est les industries créatives. Nous encore, les gens de notre génération, tout petits, on faisait au moins les avions avec le papier, on faisait les vélos avec le bambou. Mais les enfants d'aujourd'hui sont sur les écrans. Mais qu'est-ce qu'ils regardent sur les écrans? Si nous envahissons pas cet espace pour qu'ils regardent quelque chose qui leur dit que toutes les sciences viennent de l'Afrique, pour qu'ils regardent quelque chose qui les valorise, ben, ils vont toujours rester dans ce complexe. D'abord, ils ne vont pas consommer local et on est mort. Ils ne vont pas pouvoir innover parce qu'ils ne sont pas dans ce schéma. Donc, on est bloqué à la racine. Les industries créatives, c'est l'enjeu terrible. Et ça se fait avec le numérique. Et le numérique, alors, c'est la mère des batailles. Le numérique nous déverse un rouleau compresseur de technologies disruptives. Si nous restons passifs dans le numérique, mais les gens vont nous programmer. C'est-à-dire qu'on va devenir des esclaves consentants. Parce qu'ils nous touchent dans les aspects cognitifs. Donc, c'est vrai qu'on a un petit retard. Internet n'est pas disponible partout. Mais nous allons vite. Il y a de l'espoir. Et notre population est jeune. Donc, le numérique peut devenir une arme puissante. Nous ne devons pas louper le coche du numérique. J'invite vraiment nos États, c'est ce que nous faisons à la Commission, à gagner au moins la bataille du numérique. Et puis s'interroger sur l'outil lui-même, l'université, et puis le cadre réglementaire. Le système est bâti pour que nous ne fabriquions rien. On vous parle des normes. Dès que vous avez fabriqué quelque chose, le premier fonctionnaire que vous rencontrez, est-ce que c'est conforme à la norme? Il ne sait même pas lui-même de quelle norme il parle. Il n'y a aucun banc d'essai. Il n'y a aucun banc d'essai pour évaluer les normes dont il est question.
Ne vous leurrez pas, les normes ne sont pas neutres. Les normes doivent être construites par les Africains en tenant compte de ce qui peut se produire localement et avec un minimum, il faut trouver le juste milieu entre la protection des citoyens et la possibilité pour les Africains de fabriquer. Ça ne se passe pas autrement ailleurs. Et puis on va faire évoluer les normes au fur et à mesure. Et puis la préférence nationale. Mais les autres la font bien. Chez nous on dit made in Togo, made in ceci. Mais après, tout fonctionnaire peut commander ce qui est importé sans problème. Ça ne marche pas comme ça. Les Blancs nous ont bien amenés à faire les études d'impact environnemental. Parce que leur problème c'est l'environnement. Mais nous, qui n'avons d'ailleurs pas de grands problèmes avec l'environnement, on n'arrive pas à s'imposer qu'un gestionnaire de crédit qui utilise l'argent qu'on a menacé le débrouillard au marché pour collecter, soit obligé d'importer d'abord africain. S'il est obligé d'importer étranger, il faut qu'il explique. Donc la préférence africaine doit être opposable. Sinon, il n'y aura pas de déclic. Donc, nous sommes dans une commission où nous regardons comment on peut mettre les sciences et technologies au service du développement. Progressivement, on va entrer dans les détails, mais c'était ça les grands chantiers, le cadre réglementaire, le numérique, la santé, l'énergie et les universités, les centres de recherche. C'est quoi fondamentalement? Parce que normalement, dans la bataille du développement, les universités sont censées être nos généraux. Mais comme c'est les Occidentaux qui financent leurs recherches, ils publient là-bas. Et quand ils sont finis par avoir le grade là-bas, ils viennent ici nous demander des situations de rente, parce qu'ils sont des grands professeurs. Ils n'ont rien changé sur notre environnement.